Winnicott, qui était un pédiatre puis un grand psychiatre d'enfants anglais, a dit cette phrase fondamentale qui est un enfant seul, ça n'existe pas. Effectivement, un enfant, c'est dans une famille, en principe. L'enfant s'inscrit dans des habitudes, dans une culture de toute une famille. Si des parents bougent, et si des parents ont des repas équilibrés, si des parents bougent, l'enfant va être éduqué à bouger. S'il ne bouge pas et qu'on lui dit tout d'un coup à 8 ans, il faut que tu bouges, il n'aura pas été éduqué à ça. Et je trouve qu'il est fondamental dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la nutrition, de connaître les habitudes parentales, leur culture, de façon à adapter nos conseils. Un enfant va se développer, j'allais dire, presque insensiblement par mimétisme avec ses parents et le milieu dans lequel il va grandir. Plus certainement des facteurs éducatifs à la maison, à l'école également. Les contraintes de la vie telle qu'elle est actuellement, le stress, les emplois du temps surchargés, le fait que chacun se sente obligé de faire énormément de choses qui ne sont pas toutes indispensables, d'occuper son temps et de ne plus prendre le temps de vivre et de vivre en harmonie avec son environnement sont les principaux obstacles. Donc c'est pour ça que ça n'est pas facile. Donc c'est un vrai changement de société qui doit permettre les changements individuels. Y a-t-il une prise de conscience? Et je pense que la crise que nous avons vécue avec la Covid n'y est pas pour rien. Prise de conscience également du lien entre notre santé et nos modes de vie et la santé de la planète. Nos modes de vie étant finalement responsables des deux. Une alimentation qui est bonne pour soi, qui est une bonne alimentation en matière de prévention et de santé, c'est aussi assez souvent une assez bonne alimentation en matière de lutte contre les émissions de carbone, et de CO2 en particulier. Le passage à l'acte, il est compliqué parce que, déjà, pour beaucoup de nos concitoyens, il y a des messages qui sont contradictoires. Donc, c'est pour ça que la question de la communication est très importante. Nos concitoyens ont parfois l'impression qu'il y a des injonctions contradictoires. La science du changement des comportements est presque plus compliquée que la science de la nutrition. Et en fait, c'est là où on a énormément de progrès à faire. Est-ce qu'on est en capacité de faire changer des comportements autrement que par la contrainte? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pour moi, l'idée, c'est d'arriver à faire d'abord de la pédagogie et de faire en sorte que les comportements changent. Et donc, c'est ça la réflexion qu'on doit avoir. Donc, le risque, c'est qu'on n'y arrive pas. D'accord ? Donc c'est ça vraiment notre sujet, c'est on a ce savoir scientifique, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on en fait la pédagogie pour faire changer des comportements. Faire évoluer les comportements, de toute façon, plus c'est tôt, mieux c'est. Donc, mais il n'est jamais trop tard, donc c'est les deux à la fois.